Catherine Ries, bonjour et bienvenue sur NC News. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, vous avez été élue mardi à la présidence de l'UNC en relais de Gaëlle Lagadec, qui avait occupé la fonction pendant 8 ans. Vous étiez l'unique candidate en lice et vous avez été élue à l'unanimité, ce qui fait de vous la première femme présidente de l'UNC. Alors, comment vous vivez cette prise de fonction? Est-ce que c'était un projet que vous aviez depuis longtemps? J'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, effectivement, c'est un palier, c'est quelque chose qui vient après un certain nombre d'expériences, de responsabilités, de composantes de formation, de composantes de recherche, de structure à l'université, et puis une vice-présidence en fait que j'ai assurée pendant 4 ans. Donc effectivement, c'est une continuité. Et puis à un moment, on se dit bah tiens, oui, il va falloir après le président en cours qui ne peut pas renouveler pour un 3e mandat, il va falloir que quelqu'un y aille. Et puis bon, ça c'est vrai que ça apparaît dans la logique, dans la suite un peu naturelle de mon parcours et de l'organisation de la gouvernance qu'on avait à l'université jusque-là. Que vous étiez professeur d'économie, c'est Oui, ça, je le suis toujours. Ça, c'est toujours. immuable et je le resterai. Même si vous n'assurez plus forcément de cours oui, voilà. pendant la En fait, j'ai mon présidence. statut et là, j'ai un mandat électif sur 4 ans. Mais à l'issue de ce mandat, si je ne renouvelais pas, ce qui a priori, on verra ce qui va se passer, je serai toujours professeur d'économie. Mais effectivement, là, je pars sur un nouveau métier, un autre métier, parce que c'est vrai que dans les fonctions de responsabilité que j'ai déjà assurées, il y avait déjà cette dimension managériale, mise en place de projets, développement, de formation et de recherche. Mais là, effectivement, je vais quitter les salles de classe pour quelques années. Je n'enseignerai plus. Dans le grand bain, donc, et le poste de président, c'est un peu comme un chef d'orchestre finalement. C'est monter des projets, les suivre. Oui, tout à fait. Une partie de représentation aussi. Oui, une partie de représentation, mais bon, surtout une partie de construction, de mobilisation des moyens humains, financiers, matériels pour mettre en œuvre des projets, pour mettre en œuvre des développements. C'est aussi, on a à gérer un quotidien hein, qui est voilà ce qui peut arriver tous les jours et qui était de l'ordre de l'imprévu, mais c'est aussi le fait de porter à plus long terme et de mobiliser autour de soi. On fait du management, hein, on gère une équipe aussi, une équipe qui est assez nombreuse puisque l'université, alors la communauté universitaire c'est près de 4000 personnes. Le personnel, c'est 250 collègues à peu près à l'université. Oui. Entre les enseignants-chercheurs, les personnels techniques, les personnels administratifs. Oui, donc c'est pas une petite entreprise. Non, c'est pas une petite entreprise. Et puis la communauté, dans son ensemble, 3800 étudiants, effectivement, c'est il y a du pain sur la planche. Ouais, avec des projets qui sont très variés. C'est souvent une surprise quand on parle avec des personnes qui connaissent pas très bien l'université. On parle d'une chose et puis on rebondit sur autre chose. Ah, vous faites ça, alors vous faites de la recherche en sciences de l'environnement, ça on sait pas. Ah, vous faites aussi de la recherche en langue. Et puis vous avez aussi un pôle étudiant entrepreneur. Et puis voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. On a une activité de nos étudiants, un accompagnement du sport étudiant qui est très important aussi. Voilà, il se passe beaucoup de choses, comme il peut s'en passer dans une communauté de 4000 personnes. Alors, vous allez vous inscrire dans la continuité des actions de Gaëlle Lagadec, mais est-ce que vous avez, vous, déjà un peu défini une feuille de route, un caractère que vous souhaitez donner à l'université? Oui, alors bien sûr, ça s'inscrit dans la continuité, hein, comme vous l'avez dit, avec l'objectif de consolider ce qui a été fait. Beaucoup a été construit ces dernières années, construit notamment en termes d'infrastructures. On a construit sur Nouméa, on a construit sur le campus de Baco également. Là, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir développer maintenant, à la fois monter en qualité sur ce qu'on fait déjà, essayer d'avoir des filières d'excellence dans des domaines dans lesquels on a vraiment une spécificité, une valeur ajoutée qui est liée aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, hein, à ses ressources. Mais également donner, voilà, j'espère aussi pouvoir poursuivre la voie d'une université inclusive, d'un accès facilité à l'enseignement supérieur pour tous, de façon à réduire au maximum les obstacles qui existeraient encore pour des poursuites en enseignement supérieur. On sait qu'on a une marge de progression en Nouvelle-Calédonie hein, sur les poursuites en enseignement supérieur. Le campus de Koné est une étape puisque ça rapproche l'université des populations qui pourraient poursuivre leurs études et puis on va essayer de poursuivre en ce sens. C'est en face avec un de vos dadas, si on peut appeler ça, les inégalités sociales qui sont vraiment au cœur de
de vos activités en tant que professeur d'économie? Oui, c'est vrai qu'une partie importante de ma recherche a porté sur l'évaluation des politiques publiques, notamment de réduction des inégalités. Donc c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur et je vais essayer dans mon périmètre, ou en tout cas dans mon domaine de compétences, de pouvoir y contribuer avec ce bel outil qu'est l'université. Très bien. Est-ce que vous avez déjà un ou deux grands projets que vous avez l'intention de porter et qui vont résonner dans les années à venir? Alors, on a sur le campus de Nouméa le projet de construction d'un vectopole en association avec l'Institut Pasteur, qui serait un lieu dédié avec un laboratoire de haute sécurité qui permettrait de travailler sur les maladies vectorielles transmises notamment par les moustiques. Donc ça, c'est un projet qui devrait voir le jour dans les années qui viennent. C'est un bâtiment, un grand bâtiment qui sera construit pour un budget de plus de 900 millions de francs. Et puis le développement de l'offre de formation et de la recherche sur le campus de Baco. L'idée, c'est de pouvoir développer des filières qui n'existeront que là, de créer un pôle d'excellence ou de spécificité sur Baco, notamment autour de tout ce qui concerne l'agronomie, l'agriculture, la valorisation, la distribution des filières. Donc c'est quelque chose qu'on espère pouvoir développer. Et puis on a aussi une antenne universitaire sur l'IFU, un laboratoire qui concerne les langues. Donc là aussi, c'est encore une fois rapproché, même si sur l'ouverture de formation, ce sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas avoir un lieu d'accueil des locuteurs, de nos enseignants, de nos chercheurs, des étudiants qui feraient des stages, des doctorats, qui puissent être hébergés dans des infrastructures universitaires sur l'IFU. Et puis sur Wallis et Futuna aussi, où on a construit avec l'Union européenne une antenne universitaire, on peut le dire comme ça, un campus qui permet notamment d'offrir des cours à distance. Ce qu'on fait actuellement, on a plusieurs diplômes de l'université qui sont proposés à distance à Wallis. Et puis il y a aussi cette ambition régionale un peu plus large de pouvoir faire en sorte que l'Université de la Nouvelle-Calédonie et au travers de l'UNC, la Nouvelle-Calédonie puisse être clairement identifiée sur la carte du Pacifique Sud comme un acteur important en matière de recherche, de formation, pour les acteurs institutionnels, économiques. Très bien. Alors j'imagine que tous ces projets ne vont pouvoir être réalisés que s'il y a suffisamment de financement, et donc en partie des financements État qui soutiennent la Calédonie, en tout cas pour tout ce qui est enseignement et recherche. Quid de l'UNC si la Calédonie accède à la pleine souveraineté le 12 décembre, enfin, un petit peu plus tard? Quid. Point d'interrogation. Effectivement, si la réponse à la consultation est le 12 décembre, le document de l'État est assez clair et précise bien ce qu'il adviendra de l'université. L'enseignement et la recherche sont, comme vous l'avez dit, des compétences État. L'État, en cas de oui, se retirera et ce sera aux nouvelles d'État de décider de ce qu'il décidera de mettre en place comme outil pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous, je pense que notre rôle est d'être là pour accompagner ce qui se fera. On n'est en aucun cas décideur, mais on pourra, je l'espère, accompagner. J'espère qu'on sera consulté et qu'on pourra défendre au mieux ce qui est vraiment un outil important, je pense, pour le développement du pays. Que ça reste quelque chose qui à la fois reste dans l'esprit d'une université, donc la formation, l'enseignement adossé à la recherche, à la production et à la transmission de connaissances, et puis l'indépendance qui fait notre spécificité et qui garantit le caractère, on va dire, universel, si on peut le dire, des universités. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Catherine Riss, et puis à bientôt pour un point pendant votre mandature, je l'espère, dans quelques temps. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.